Sébastien Leroy, maire de Mandelieu, premier vice-président de la communauté d'agglomération de Cannes-les-Reims et comité directeur de l'AMF. Les moments forts en 2024 ont été nombreux, à la fois positifs et parfois plus négatifs. On va commencer par le plus dur, naturellement. Ça a été les épreuves, ça a été les risques naturels, bien sûr le décès de l'adjudant-chef Éric Comines, qui a été tué en service et qui faisait partie de la brigade du peloton autoroutier de Mandelieu, qui nous rappelle à quel point il est nécessaire de s'engager et de se battre pour nos valeurs. Et Mandelieu est une terre de valeurs, donc qui est derrière ses gendarmes et ses policiers municipaux. Les moments positifs qui ont été celui de la poursuite de nos réalisations, de nos grands projets, la livraison de certains ouvrages, notamment sur les inondations, puisque les travaux continuent, même si c'est un très long combat, donc un combat du quotidien. Alors les réalisations, elles ont été multiples. Je dirais que celles qui ont été finalisées, livrées, ce sont les végétalisations de cours d'école. Je pense notamment à celle de Marie Curie. En termes de lutte contre les inondations, il n'y a pas de grands ouvrages qui ont été livrés cette année, mais les travaux, notamment administratifs, ont bien avancé sur plusieurs. On a franchi quelques étapes importantes. Et puis après, on a poursuivi nos grands projets d'aménagement. Je pense notamment au celui de Capitou. Bon, c'est un projet considérable qui avoisine maintenant les 40 millions d'investissements et qui vise à renouveler non pas ne serait-ce qu'une place, mais tout un quartier. Et bien, les Capitoulans et les Mondolossiens ont pu voir des rues enfin pavées, sortir de terre, les arbres plantés. Et c'est un renouveau qui me tient à cœur. Les difficultés d'une ville aujourd'hui, elles sont assez similaires à toutes celles des communes de France. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un adversaire qui est l'État, qui n'est pas un adversaire unique, qui est aujourd'hui un État en pleine déliquescence, qui se démultiplie entre une multitude d'acteurs, de services, qui ont des positions souvent contradictoires, et qui sont malheureusement aussi bloqués par une législation qui devient délirante, puisqu'elle est votée de manière pléthorique par des législateurs qui, à mon avis, ont perdu le sens commun. Et donc malheureusement, aujourd'hui, les villes, quand elles veulent faire un projet, quand elles veulent faire une réalisation, elles se retrouvent empêtrées dans des milliers de normes, des lois qui paralysent tout et qui vous font même faire parfois des choses qui sont en dépit du bon sens. Donc je pense que le plus grand combat de Mandelieu cette année, 2024, comme les années précédentes et comme ce qui va commencer et a déjà débuté en 2025, ça va être de se battre contre l'absurde et la technocratie. Alors, elles sont de plusieurs ordres. Bien sûr, la poursuite des travaux actuels, notamment de Capitou, où on va connecter ce quartier aux berges de Siagne. C'est un investissement très important. On a aussi des réalisations conséquentes sur des créations de nouveaux parkings, notamment en étage. On a aussi en grand aménagement à venir le bord de mer, qui devait commencer cette année, mais j'attends le budget de l'État, puisque nous sommes fin janvier, que l'État n'a toujours pas voté son budget, que dans la mouture ancienne, et conformément aussi à ce que nous annonce notre Premier ministre actuel, Mandelieu va devoir être à nouveau prélevé de plusieurs millions d'euros pour le jeter dans le gouffre abyssal de l'État. Donc naturellement, nous aviserons en fonction de ce qui nous reste. Et les acquisitions foncières qui se poursuivent également, puisque Mandelieu a une grande politique de lutte contre les inondations. On a aussi l'aménagement de la partie, non plus amont de la Théolière, parce qu'on a fait le bassin de rétention, mais de la partie aval, ce qui va nous permettre de protéger le centre-ville. Et on va se battre encore sur le bassin des Barnières, sur les vergers de Minel, sur les bouches. Alors, on a aussi fait l'embouchure des berges de Siagne, investissement et réalisation très importante de ce mandat, après 8 ans de procédure, on a réussi à faire cet élargissement sur la mer. Et c'est prémisse à cette fameuse nouveau visage du bord de mer que nous aurons bientôt, peut-être. Alors les habitants de Mandelieu sont déjà très impliqués dans la vie locale, puisque c'est un peu notre manière de travailler et de faire. C'est-à-dire qu'à Mandelieu, quand on conçoit un projet, on le fait déjà avec beaucoup de concertation en amont, beaucoup de réunions pendant, et bien sûr après on a un compte-rendu et on tire les enseignements de ce qu'on a fait. Donc on va continuer dans cette voie naturellement de la proximité citoyenne qui est vraiment notre ADN, et on va essayer même de l'amplifier pour voir un petit peu comment on peut ensemble écrire l'avenir.
Les enjeux environnementaux et sociaux, je pense que ce qui a été catastrophique en France, ça a été d'en faire un mojo politique dont se sont emparés certains extrêmes qui font tout sauf, vous voyez, par exemple de l'environnement ou du social. Tout est lié dans le développement d'une ville. Pour que le développement d'une ville soit vertueux, il faut qu'à chaque étape de ce développement, il intègre tout. Bien sûr, un nouvel urbanisme, comment faire en sorte que le cadre de vie soit agréable pour tous, quels que soient ses revenus. Et c'est aussi un peu le sens des travaux de Capitou, c'est-à-dire qu'on fait du très beau dans des quartiers qui étaient jadis dits populaires, et on a même parfois pu me faire le reproche de faire du trop beau. Mais moi je pense qu'il n'y a rien de trop beau, notamment pour ces quartiers. Et l'environnement, je pense que l'environnement, c'est pas ce qu'on entend à Paris avec ces démagos fanatiques ou furieux qui vous disent tout et n'importe quoi, et qui font même de l'anti-écologique, hein, quand on y réfléchit bien. C'est d'avoir un développement vertueux, c'est-à-dire de rendre à la nature sa place, de permettre de limiter les effets de la présence humaine, et ça à tous les niveaux. Regardez, quand on met des filets de récupération des micro-déchets, des déchets sur les évacuations d'eau pluviale en mer, ça nous permet d'intercepter plusieurs centaines de kilos de déchets qui se retrouveraient sur le fond des océans. C'est pas grand-chose, c'est pas des grands ouvrages, mais c'est du quotidien. C'est quand vous faites un aménagement, de prévoir, de rendre sa place à la nature, à la fois dans la résilience face aux risques majeurs, l'écoulement des eaux, mais aussi de faire en sorte que la végétation recouvrira les rues et les espaces de vie. Donc c'est tout ça l'environnement. C'est une façon d'être, c'est une façon de faire. C'est pas un programme politique de gens qui font tout sauf de ça. Mes chers concitoyens, et naturellement même mes chers compatriotes, ce que je vous souhaite pour 2025, c'est avant tout d'être heureux, de prendre soin de vos proches, d'être en très bonne santé, et de toujours garder, malgré le contexte actuel délétère et de déliquescence nationale, cet espoir. C'est toujours dans la crise que la France s'est relevée, elle s'est rebâtie, donc les moments sombres que nous vivons sont les prémices d'un retour à la lumière, qui sera, n'en doutez pas, resplendissant. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans l'épreuve, gardez toujours la foi et la confiance, parce qu'on ne réussit jamais les choses du premier coup, c'est toujours ceux qui ont la volonté et la détermination de rester jusqu'à la fin qui réussiront, et donc je vous le dis, nous triompherons tôt ou tard. Donc prenez soin de vous, de vos proches, et une très belle année à vous. Je leur souhaite également une très belle année, très bons vœux. Je les remercie pour leur patience, et je leur souhaite aussi de profiter de chaque jour au service de leurs concitoyens, puisque c'est ça le rôle d'un élu, et j'en profite pour remercier nos agents qui sont particulièrement dévoués et impliqués dans leur mission. Ça serait difficile d'en choisir une initiative particulière. Je dirais qu'éventuellement, de faire en sorte que chaque jour soit plus intéressant que la veille. Et pour ça, ça passera par une nouvelle politique d'attractivité, et je pense qu'on aura quelques surprises à dévoiler dans peu de temps.